Bonjour jeunes gens, alors avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, petit instant publicitaire, il reste des places pour le workshop mariage du 2 et 3 septembre prochain. J'en reparle et j'en ai déjà parlé avant parce que je le programme longtemps en avance. C'est un gros workshop qui est plus difficile à remplir que les autres parce qu'il dure 2 jours. Et c'est pas tout le monde qui est capable de se bloquer 2 jours un week-end. C'est pour ça que je l'annonce vraiment en avance. C'est un workshop qui se destine à tous ceux qui commencent le mariage ou qui vont commencer le mariage, qui en ont quelques-uns au compteur et qui ont donc éventuellement besoin d'apprendre encore beaucoup de choses sur le déroulement du mariage, comment le préparer en tant que photographe, comment développer les photos sans y passer 3 semaines, etc. C'est très complet, c'est très dense, il y en a pour 2 jours. Ceux qui ont participé à la précédente session début d'année étaient très contents, donc du coup je le refais. Si ça vous intéresse, c'est donc les 2 et 3 septembre prochains et toutes les infos sont comme d'habitude sur le studiodepoche.fr. Minute publicitaire terminée. Je vais pas poster d'aujourd'hui c'est Lightroom demain parce que en ce moment je fais du mariage et ça me prend beaucoup de temps. Donc je vais pas non plus au canard, donc je fais pas trop de photos au canard, donc j'ai pas grand chose à vous montrer en développement. Enfin si, j'aurais des photos de mariage à vous montrer, mais j'aimerais bien que les mariés les voient d'abord. Je vous ferai dès aujourd'hui c'est Lightroom sur quelques photos de mariage sur lesquelles j'ai des choses à dire quand je pourrai vous les dire. Par contre je me suis dit je vais quand même essayer de tenir le rythme du vlog une fois par semaine. Et le truc c'est que comme j'ai pas de photos à vous montrer et donc de choses à vous dire sur une photo en particulier aujourd'hui, je me suis dit je vais faire une petite réflexion photographico-philosophique avec vous. Parce que j'entends pas mal de gens dire que le réflexe a un pied dans la tombe qui va bientôt être remplacé par les smartphones qui deviennent aussi qualitatifs que les réflexes. Et que comme on sait que c'est pas l'appareil qui fait la photo, les smartphones vont bientôt remplacer le réflexe. C'est pas vrai. Pour une raison, enfin je pense, hein, mais vous allez voir, vous allez rapidement être d'accord avec moi. Pour une raison, ça n'est pas vrai. Certes, les appareils des portables peuvent faire du RAW pour la plupart, ont une excellente qualité d'image pour les meilleurs, il y en a c'est encore pas ça, mais ça devient de meilleur en meilleur. Et c'est vrai qu'ils risquent de rattraper rapidement les réflexes. La taille du capteur pour moi n'a pas une grosse importance. C'est sûr, un gros capteur c'est bien, mais on peut faire, comme je le disais, on peut faire de très bonnes photos avec un smartphone pour peu qu'on soit bon. Non, il y a un truc qu'on ne mettra jamais dans un téléphone portable, c'est une lentille grosse comme ça. Ça, vous pouvez en avoir sur vos objets de réflexe, pas toujours, mais si vous achetez des trucs un petit peu bien, vous avez vite fait d'avoir de grosses lentilles frontales. Ça, sur un téléphone portable, vous n'aurez jamais. Pourquoi? Parce qu'une lentille comme ça, elle a besoin d'avoir une certaine longueur focale, donc vous avez besoin d'avoir un gros objet derrière. Et personne n'achètera jamais de téléphone portable avec un objet comme ça dessus. Ce qu'on veut, c'est pouvoir foutre son portable dans la poche. C'est dans le nom, portable. Le problème, c'est qu'il faut cette grosse lentille pour avoir un effet de parallaxe et pouvoir faire du flou d'arrière-plan ou d'avant-plan. Enfin bon, bref, avoir une faible profondeur de champ. On peut avoir une faible profondeur de champ sur un téléphone portable si on fait de la macro, par exemple, ou alors si on triche avec certaines applications qui peuvent extrapoler le flou sur une photo. Mais déjà, c'est pas du vrai flou et ça se ressent. Et en plus, ça demande la plupart du temps d'avoir un sujet immobile, ce qui, par exemple, en reportage n'est pas toujours possible. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le réflexe remplacera jamais le... Non, pourquoi le portable remplacera jamais le réflexe. Parce que dans un portable, on n'aura jamais un gros objet, donc on n'aura jamais cet effet de parallaxe. Plus une lentille est grosse, plus elle permet cet effet de parallaxe. Prenons un exemple tout con. Ma GoPro, si je dis pas de conneries, son objectif ouvre à 2.8. Regardez les épisodes aujourd'hui, c'est Lightroom, ils sont filmés à la GoPro. Je crois pas qu'on puisse parler de flou. Alors que mon UGA, le 16 mm avec lequel je fais régulièrement des photos en mariage, il me fait un putain de flou d'arrière-plan parce qu'il a une lentille comme ça devant. Et il a la même ouverture. Bon, par contre, il y a peut-être quand même un modèle d'appareil photo qui risque de supplanter le réflexe. Pas là tout de suite, mais dans les années à venir peut-être, c'est le mirrorless. Le mirrorless a pas mal d'avantages par rapport au réflexe, il a la même ergonomie, on a un truc en main, quand on a besoin d'avoir un truc en main. Et le fait de ne pas avoir de pièces mobiles, parce que certains n'ont carrément pas de rideau dedans, vachement bien. Le fait de ne pas avoir de pièces mobiles, ça fait qu'on n'a pas de pièces d'usure. Et ça c'est cool. Il n'y a pas de bruit non plus. Pareil, quand on veut être discret, je veux dire par exemple, prenez l'animalier, prenez la photo pendant la cérémonie à l'église où on veut entendre les mouches péter, etc. Bon, ne pas avoir le clac-clac du miroir, ça peut être bien. Par contre, les mirrorless actuels ont encore quelques défauts que j'aime pas et qui font que je ne vois pas l'intérêt de les prendre à la place d'un réflexe. La plupart des défauts se trouvent dans le viseur, en fait, parce que le viseur, il draine beaucoup de batterie, parce que c'est un petit écran. C'est un peu secondaire, je vais dire, mais quand même,
Le mariage que j'ai fait ce week-end, j'ai commencé à 9h le matin. J'ai fini à 1h le lendemain matin. Ouais, c'est marathon, mes mariages. J'ai bouffé un peu plus d'une batterie et demie avec mon 5D Mark III. Parce que j'allume pas l'écran derrière pour avoir les réglages. Enfin, je l'allume de temps en temps pour regarder les photos, mais sinon il reste éteint. J'ai mon petit écran au-dessus ou l'écran, enfin les infos dans le viseur. Et en utilisant ça, j'ai mon grip avec 2 batteries dedans, le soir il est pas vide. Donc si je pars un week-end avec mon appareil, je mets pas de grip, je mets une batterie dedans, je peux faire quoi quasiment 2000 photos tranquille. Et ça, c'est confort. Le mirrorless, avec son petit écran, il bouffe plus de batterie que ça. Quand même pas mal. Et bon, c'est encore une fois pas la fin du monde, mais c'est le petit truc qui me dérange. Et le deuxième truc qui me dérange et qui est vraiment plus dérangeant, c'est la latence qu'il y a encore dans beaucoup de modèles. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais le Fuji X-T2 dans les mains, il a très peu de latence. C'est agréable de regarder dans le viseur de ce truc-là. Mais il y a beaucoup de modèles, autant en haute lumière, ça va, on sent pas la latence, autant en basse lumière, ça devient chaud. Et moi, en reportage, je peux pas avoir ce quart de seconde de latence, ça m'horripile. Et à la limite, il y a encore un petit truc, mais bon, ça c'est vraiment propre au modèle qu'on a dans les mains. Comme je disais, le X-T2, je suis pas payé pour dire ça, je précise, mais je trouvais que cet appareil était bien. Au niveau ergonomie, je le trouvais bien. Mais par exemple, les modèles Sony, j'aime pas du tout. J'adore la sensibilité du Alpha 7S2, hein, oui c'est ça. Mais putain, l'ergonomie, j'aime pas du tout. Déjà, j'aime pas l'avoir en main, j'aime pas où sont placés les boutons, j'aime pas les menus, j'aime rien là-dedans. Mais vous changez ça, vous changez l'ergonomie, vous améliorez la latence dans le viseur. Je dis, mais le mirrorless, totalement, quoi. Totalement. Mais par contre, contrairement à ce que j'entends parfois, non, le portable ne va pas remplacer le réflexe. Par contre, c'est vrai que le mirrorless, vous pouvez avoir votre gros objet devant, et là, ouais, là, ce que je disais tout à l'heure est caduque. Bon, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mais c'était ma petite réflexion du jour. Si vous avez quelque chose à en dire, l'espace commentaire est là. Donc, allons-y, transformons ça en forum. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et quant à moi, je vous retrouve donc pas demain, mais la semaine prochaine. Et en attendant, je vous dis à la revoyure.